lettres de Bollywood. Elle est là! La factrice est arrivée! Bonjour, madame! Oh, j'espère qu'elle m'apporte une lettre! J'ai reçu une lettre! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe maintenant? Oh, tu as raison. C'est ma correspondante indienne. C'est génial! Une correspondante? Ben oui, c'est une personne qui habite très loin de chez soi. Et on devient amis en s'envoyant régulièrement des lettres. Ça a l'air cool! Oui, c'est trop bien. Ma correspondante s'appelle Sukanya. Elle est incroyable. C'est une championne de roller. Et elle habite juste à côté du Taj Mahal. Oh, le Taj Mahal est un des plus beaux palais du monde. J'ai toujours rêvé de le voir en vrai. Sukanya nous invite en Inde. Elle dit qu'on peut y aller quand on veut. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi, déjà? Mais je n'ai même pas pu défaire mes bagages depuis ta dernière idée géniale. On va partir en Inde. Et aujourd'hui. Comme ça, je te présenterai Sukanya. Je vais lui annoncer tout de suite la bonne nouvelle. Mais en fait, Dépêche-toi, Oli. Tu as dit que tu avais toujours rêvé de voir le Taj Mahal. Est-ce que j'ai dit ça tout haut? Ah oui, on l'a tous entendu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en Inde. Je viens ici chaque année, c'est un véritable enchantement. Waouh! Le Taj Mahal, c'est magnifique! J'adore sa coupole et ses jardins. Et en plus, c'était dans le top 10 de ma liste des belles choses à voir. Où est Sukanya? Elle est là! Sukanya! C'est moi, Moon! Moon! Tu es là? Tu es enfin arrivée? Ouais! Je suis trop contente d'être là! Je te présente Oli! Salut, Oli! Salut! Oli et moi, on vient de visiter le Taj Mahal! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! Dis, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va s'amuser à faire du hula hoop. Tu m'en as tellement parlé dans tes lettres. Du hula hoop? Tu veux bien m'apprendre à en faire? Depuis que tu m'as écrit que tu étais une grande championne, j'attends ça avec impatience. Eh bien... J'avais oublié que je t'avais écrit ça. Tu es une championne de hula hoop. Je ne t'avais jamais vue en faire. J'ai peut-être un chouïa exagéré en disant que j'étais une véritable championne. Alors, Moon, tu es prête? Tu sais quoi? Avant de commencer, j'ai besoin de m'échauffer. Une petite heure, et toute seule. Vraiment? Pendant ce temps, va chercher tes rollers. Comme ça, tu pourras nous apprendre à en faire. D'accord? Je n'ai pas oublié que tu es une championne de roller. Ah, j'avais oublié que je t'avais écrit ça, mais d'accord. Retrouvons-nous ici dans 1 heure. Génial! Génial. Bon à tout à l'heure. Salut! Allons-nous-en! Je dois apprendre à me servir de ce cerceau. Et vite! C'est l'endroit idéal. Il y a juste nous et du linge qui sèche. Tu vas être impressionné, Oli. Tu es prêt? Attends, je recommence. Ben, peut-être comme ça. Mince alors. Oh, c'est pas possible. Moon, je peux te poser une question? Pourquoi tu as dit à Sukanya que tu étais une championne alors que tu ne sais pas en faire? En fait, Sukanya est championne de roller, alors je voulais qu'elle croie que moi aussi j'étais championne de quelque chose. Mais tu es forte dans beaucoup de disciplines. Pas en hula hoop, mais dans des tas de trucs. Et puis, ce qu'elle veut, c'est juste passer du temps avec toi. Écoute, je ne veux pas la décevoir maintenant. Courage, Moon, tu vas y arriver. Tu sais, Moon, il se trouve que j'ai emmené plusieurs manuels dans mes bagages. Et il y en a un qui s'appelle... Comment apprendre le hula hoop en 45 leçons.
45 leçons, mais je n'aurai jamais le temps. Oh non, il faut que tu m'aides. Oh, je ne vois plus rien. Oh. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, il roule bien trop vite. Moon, appelle Sukanya et dis-lui la vérité. Elle ne t'en voudra pas. Après tout, je ne t'en veux pas et pourtant, à cause de toi, je suis tout mouillé. Non, pas question que j'abandonne. Je vais y arriver. Il roule trop vite. Prenons ce taxi. Moon, ça s'appelle un tuk-tuk et c'est vraiment super petit. Bonjour, suivez ce cerceau s'il vous plaît. Allez le plus vite que vous pouvez. Ouais. Merci, monsieur. Excusez-nous, pardon, on ne fait que passer. Donne-moi la main. Il est là. Moon, dis tout à Sukanya. Je sais qu'elle ne t'en voudra pas. Regarde, moi je ne t'en veux pas et pourtant je me suis retrouvée coincée dans un tuk-tuk et j'ai failli devenir toc-toc. Non, Oli, j'ai encore le temps d'apprendre le hula hoop. En parlant de hula hoop, tu sais où il est passé le cerceau? Oh non, on l'a perdu. On ne le retrouvera plus jamais. Je sais où il est. Maintenant, c'est l'heure de vérité. J'y arrive. Regarde, j'y arrive. Je savais qu'il ne fallait pas abandonner. Non, en fait, j'y arrive pas. Tu veux essayer? Wow. Mais t'en fais super bien. J'ai appris dans mon manuel. Alors attends, tu tournes d'abord comme ça et... Tu as vu, ils sont en train de tourner un film. C'est sûrement une comédie musicale de Bollywood. Ils en font énormément en Inde et on est dedans. Silence et action. Oh. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je te tiens. Coupé. Je suis désolée. On a de la chance, le soleil brille depuis ce matin. Je ne sais toujours pas faire de hula hoop et Sukanya sera là d'une seconde à l'autre. Ne t'inquiète pas, Moon. Après tout, je ne t'en veux pas. Pourtant, tu as gâché le tournage de ce film de Bollywood. Je viens encore d'avoir une idée géniale. Tu vas lui dire la vérité? Non, on va rentrer chez nous avant qu'elle arrive. Je suis désolée, Moon. Je t'ai pas fait mal. Non, tout va bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu dois me dire quelque chose? Oui, je me suis entraînée toute la matinée, mais je ne sais pas faire de roller. Tu ne sais pas en faire? Je t'ai écrit que j'étais une championne parce que je voulais te plaire. Et moi, je t'ai aussi écrit que j'étais une championne pour la même raison. Tu veux dire que tu ne sais pas faire de hula hoop? Et non. Carrément pas. Tu te rends compte du temps qu'on a perdu chacun de notre côté alors qu'on aurait pu être ensemble? Tu sais que je t'aime comme tu es. Youhou! Ça, c'est des retrouvailles. Et... ouais. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. On est les meilleures correspondantes du monde. Nous pouvons partir ensemble, non? Eh bien maintenant, je crois que le temps est venu d'aller nous amuser. Ouais!
une lettre. J'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe? Tu as raison. Sukanya nous a envoyé une photo de notre voyage en Inde. Regarde. C'était une journée magnifique. Maintenant, tu peux m'apprendre à faire du hula hoop, s'il te plaît? Ah, oups. Le cerceau s'enfuit. Oh non, pas encore! Dépêche-toi. Je vais le rattraper! Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe. Joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Angleterre. Yeah! La grotte de Merlin est juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique? Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut! Nous, on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce de derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapot jusqu'à ce que je dise la formule magique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non. Waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes.
crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau! Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Seconde, Oli. Pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra, que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Non, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le maléfique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister au tour de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Merlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon sapin. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Une seconde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui,
Elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super! Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka, Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un. Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Russie. Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval.
Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? La biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Tu sais qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi gelé qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non. Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance!
Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage. Une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elle dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Chut. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui, je l'adore, il est génial. Oli, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord, mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là, on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Oli, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine, une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons.
C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode à mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais oui, j'ai le vertige! Monte, 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 monte. Et voilà! Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais! Une sirène! C'est vrai? Regarde! J'adore ses cheveux! Ils ressemblent aux miens! Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Une sirène! Viens, allons la voir! Elle est là! Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle! Trop facile! Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée! L'eau, ça mouille! Oh, je vais quand même essayer. Waouh! Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas, je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli! On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Ah, tu as
trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes. C'est vrai. Je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existaient pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien, oui. Tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable. De quoi est-ce qu'il parle? De dragons. Oh. T'aimerais pas trop en rencontrer un? On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Super Ninja! Devine qui va partir à l'aventure? Ha! C'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale. J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku. Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant. Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans un mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide, ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois.
Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur. Vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non, non, non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y. Rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue, ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli!
Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oula! Félicitations, vous êtes deux chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. Deux chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! Au pays des poupées russes. On joue au Super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. D'accord, et c'est Martha, la grande matryoshka, qui vient l'aider. Ne t'en fais pas, gentil explorateur, je vais te sortir de là. Hé, Moon, n'oublie pas qu'une poupée russe peut en cacher une autre. Oh, tu as raison. Et maintenant, voici les mini-copines de Martha. Mini Martha et Mini Martha. Ouah. Oh, c'est l'heure de goûter, Martha. Hi. Excellente idée, Mini Martha. On dirait que ton mini-ventre a une maxi faim. Mais avant de goûter, il faut qu'on range tout. Oh, vraiment? Oui. Il n'y a pas trop de désordre. C'est un vrai bazar. Je n'ai pas envie. Allez, au travail. Fais un effort, Moon. Tu vas voir, tu seras contente quand tout sera bien rangé. Oh, bon, d'accord. Mais je range à ma manière. Comme ça, je m'amuse en même temps. Vroom, 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 vroom. Attention, j'arrive. Oups. Désolée, Oli. Ouf. Non! Oh, Oli, excuse-moi. Ta belle poupée russe est cassée. Tout ça, c'est à cause de moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver une autre. Tu n'en trouveras jamais une qui s'emboîte parfaitement avec les autres mini matryoshka. Sacha, leur créatrice, ne fait jamais 2 fois la même. Elles sont uniques. Attends, Oli. Je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas la voir, Sacha? Elle pourrait peut-être te la réparer, ta poupée. Elle est tellement gentille. Je suis sûre qu'elle essaierait. Alors en route pour la Russie. J'ai tout ce qu'il nous faut dans ce sac. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg, en Russie. Waouh, tu
Tu as vu? Les clochers sont tous dorés, c'est magnifique. Tu crois que c'est vraiment de l'or? Je sais pas. Ils me font plutôt penser à des glaces géantes. Ça m'a donné faim tout ça. Pendant qu'on attend l'autocar pour aller voir Sacha, tu pourrais sortir un goûter de ton sac? Non. Pas de goûter. Oh, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tiens, mange cette whisky pendant que je range mon sac. Miam. Brom, 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 brom. Hein? Où est passé mon gâteau? Ben, tu l'as mangé, non? Oh, regarde, voilà l'autocar qui arrive. Oh, mes petits chatons, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous revoir. Sacha, on est venu spécialement de chez nous pour te demander de nous aider. On a un gros problème avec notre matrioshka. Entrez les chatons, bienvenue chez moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben voilà. Oh, c'est une tragédie. Oh non, quelle tristesse! C'est un véritable désastre. C'est tout simplement irréparable. Mais je peux te fabriquer exactement la même. C'est possible. Je vais essayer. Attendez-moi dans mon atelier pendant que je vais chercher de la peinture. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors faites comme chez vous, les chatons. Merci. C'est super gentil, Sacha. Waouh, t'as vu comme tout est propre et soigneusement rangé? Oui, on a vraiment beaucoup de place pour jouer. Moon, Elle a dit de faire comme chez nous. tu as raison. Autant nous amuser un tout petit peu. Allez, plus vite. En avant, mon joli bonnet arc-en-ciel. Oh, les chatons. Hein? Quoi? Regardez ce que vous avez fait de mon atelier. C'est une tragédie. C'est un véritable désastre. C'est tout simplement irréparable. Oh, je ne peux pas travailler s'il y a le moindre désordre dans mon atelier. C'est vrai. Quand je vois tout ce bazar, j'ai tout simplement envie de pleurer. Je comprends ce que tu ressens, Sacha. Je suis désolée qu'on ait tout mis sans dessus-dessous en jouant. Mais ne t'inquiète pas, on va tout remettre en place. J'adore faire du rangement. Installe-toi bien, prends le temps de savourer ton thé, repose-toi bien, on s'occupe de tout. Mais ça va prendre plusieurs jours de tout ranger, voire des siècles. Non, j'ai une super technique. Moon, tu crois qu'elle refusera de réparer la poupée parce qu'on a mis la pagaille dans son atelier? T'inquiète pas. Maintenant, place à Moon et à son vroom vroom. Tu es sûre, Moon? Vroom vroom. Et voilà, tout est rangé et bien rangé. Comme si rien ne s'était passé. Et tu es absolument certaine de n'avoir rien oublié quelque part? Oui, tout est dans le sac. Vous avez tenu votre promesse. Vous avez réussi un véritable miracle. Quel soulagement. Je peux me remettre au travail. Ouais. Alors, au sujet de ma poupée, tu as la peinture que tu voulais? Oui, je l'ai. Mais avant de commencer, il me reste à trouver un morceau de bois approprié. Celui-là? Non! J'ai besoin d'un morceau de bois qui provient du même arbre que celui avec lequel j'ai fabriqué ta poupée et ses copines. Mais ne t'inquiète pas, je retrouve toujours les arbres que je cherche. J'ai une carte spéciale où je note... Oh non! Tu as raison, je n'avais pas tout rangé. C'est une tragédie! Oh! Non, 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 non. Un véritable désastre! Et c'est tout simplement... Oh! Un atterrissage en douceur. Sacha, je te prie de nous excuser. Tu n'as rien en moins. Je ne le savais pas, mais il me semble que je sois totalement et complètement... Atchoum! Allergique au foin. Oh non! Atchoum! 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 Je suis désolée, les châteaux. Atchoum! Mais je ne pourrais pas atchoum, peindre en éternuant comme ça. C'est pour ça que tu vas prendre un bon bain chaud et pendant ce temps, on va aller chercher le morceau de bois qu'il te faut. Tu es sûre? Parfaitement, va te reposer. Ne pense à rien, soigne-toi, on s'occupe de tout. Allez, on revient vite. Je crois que c'est un atchoum, bon plan. La carte dit que les morceaux de bois qu'on cherche sont marqués d'une croix rouge. Moi, je ne les vois pas. Et toi, Oli? Je ne t'entends pas, mon ventre fait trop de bruit. Si seulement j'avais pris un bon goûter. Attends un peu. On va voir si je retrouve le reshki que tu avais perdu.
Ah, ça y est. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, regarde, l'arbre qu'on cherche est juste là. Super, on a réussi. Retournons vite voir Sacha. Moon, où est la carte? Oh, je me souviens plus où je l'ai rangée. Elle doit être quelque part entre ces objets entassés grâce à ma technique vroom vroom. Ça y est, je la vois. Je l'ai. Oh non, à cause de ta technique vroom vroom, elle est toute déchirée. On ne peut plus la lire et sans carte, on n'arrivera jamais à retrouver le chemin pour retourner chez Sacha. En plus, je commence à avoir très très soif. Oh non, je n'ai pas d'eau sur moi. Et toi? C'est la fin! Peut-être pas. Regarde, on a une pince à boules de neige et un très joli sèche-cheveux. Avec un peu de chance, un animal de la forêt va nous les échanger contre une carte et un peu d'eau. Je sais, je ne suis pas drôle, Oli. J'aurais dû bien ranger toutes ces affaires dans l'appartement comme tu me l'avais demandé. Comme ça, je n'aurais pas déchiré la carte, ni transporté toutes ces piñatas inutiles, ni ce dentifrice, ni ces cartes du monde. Je suis désolée. C'est pas grave, Moon. Attends, tu as bien dit ces cartes du monde? Génial! J'ai trouvé les cartes avec lesquelles on jouait au Super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. Je les ai vroom vroomées. Alors, si les cartes sont là, mes gourdes d'explorateur aussi, et elles sont remplies d'eau. Ouais, elles aussi, je les ai vroom vroomées. On est sauvés. Pour une fois, je suis content que tu aies rangé à ta manière. Merci. Maintenant, retournons chez Sacha. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Et voilà, Oli! Ce n'était ni une tragédie, ni un véritable désastre, et c'était tout à fait réparable. Waouh! Martha, te revoilà! Je te remercie du fond du cœur, Sacha. Non, c'est moi qui vous remercie, les chatons. Grâce à notre folle aventure, j'ai eu l'idée la plus incroyable et la plus sensationnelle que j'ai jamais eue. Une matryoshka en skate! Je vous en enverrai une à New York. Les matryoshkas ont encore gagné. Zoom. Super. On a encore tout mis sans dessus-dessous, comme d'habitude. Oui, c'est le moment de ranger. À la manière de Moon. Mais attends, Moon, tu es vraiment sûr de toi? Tu sais ce qui arrive quand tu fais vroom vroom? Qui a dit que je voulais vroom vroomer? Si on jouait à Super Moon, maintenant fini le bazar. À l'attaque. Et moi, je suis son partenaire, Oli le magnifique. Où il passe, la poussière trépasse. Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Oh
Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Ollie, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêt? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Ah, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Ah, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Attends-moi! Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Alors, Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon. Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon. Tu vas assurer. Je ne sens pas le chocolat! Terminé!
Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Mais je peux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon. Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai. Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens. Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite glace? C'est pas vrai, je rêve. C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon, tu as réussi à faire rire Sven. Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair. C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui. On mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F, un O, un N. F-O-N. Donnez-moi un D, un U, un E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Boulette à l'italienne. Salut, Oli. Quoi de Oh. Waouh! Waouh! C'est la boulette de viande la plus grosse et la plus chouette que j'ai jamais vue. Attends, Oli, c'est toi qui l'as faite? Eh oui, miam. Elle a l'air carrément super bonne. Oh, on doit faire un truc vraiment spécial avec. Oui, je sais. J'ai déjà prévu quelque chose. Je vais la manger. Oh! Attends, ne fais pas ça. Tu peux pas. Manger cette boulette. Arrête-toi une minute. Prends le temps de faire la fête et de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça y est, j'en ai bien profité. Maintenant, à table. Oli, tu as fait la boulette de viande la plus incroyable que le monde ait jamais connue. Tu peux pas la manger avec une cuillère en plastique, perchée sur une échelle. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh non. Quand toi, t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire une boulette party en ton honneur. Ça va être super chouette. Mais moi, je veux la manger maintenant. Alors, il nous faut de très bons ingrédients. Je sais, on va aller en Italie. Le beau pays des spaghettis et des raviolis. Oh, et n'oublie pas le fromage. Les fromages italiens sont célèbres dans le monde entier. Tu as dit fromage? En route. Génial!
Moon! On fait nos valises et on part faire une boulette party. Vas-y, je la pousse. Attrape l'autre côté. C'est une boule, y a pas de côté. Mesdames et messieurs, dites buongiorno à l'Italie! Moon, je croyais qu'on allait en ville. Tu sais, pour trouver des ingrédients. On y va, Oli. Mais d'abord, on fait un détour pour découvrir la très belle campagne italienne. On fait un détour? Combien de temps ça va prendre? On est loin? Ne sois pas si pressé, Oli. On va y arriver. Pas vrai, Lorenzo? Bien sûr. Dites, elle est grandissima, votre boulette de viande. Vous l'avez trouvée où? C'est mon amie Oli qui l'a faite. Elle est super belle, hein? Tu es un génie de la boulette de viande, ami Camille. Pardon? Ami Camille, mon ami. Oh, eh bien, amico mio, on va faire une grande boulette party quand on arrivera en ville. Tu devrais venir. C'est la méga boulette! Non, d'un spaghetti! Plus vite! 100 boulettes de viande géante, pas de boulettes parties! Mamma mia! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on s'arrête? Désolé les amis, mais mon mini-taxi a un réservoir d'essence tout rikiki. C'est finito. Panne d'essence. Mais on va perdre la boulette! Et moi, j'ai hyper faim. Allez, ne t'en fais pas, elle finira bien par s'arrêter. Et la meilleure façon de découvrir un endroit, c'est de se promener tranquillement. En courant! J'avais peur que vous disiez ça. J'ai toujours peur que vous disiez ça. Oh, je n'avais jamais vu un escargot comme vous. J'ai très envie de vous peindre. S'il vous plaît, posez pour moi. Posez? Moi? Oh, si vous assistez. Oh, magnifique. Cours! Allez, on peut la rattraper. Elle est dure à suivre. Youhou! Heureusement que j'ai pris un bon déjeuner avant de partir. Si seulement tu m'avais laissé la manger, moi aussi j'aurais pris un bon déjeuner. Oli, regarde, ta boulette de viande va s'arrêter. Je t'avais dit de pas t'en faire. Maintenant, on va pouvoir manger la boulette de viande la plus grosse du monde. Ah, enfin. Allez, Oli, tu viens? On va récupérer ta boulette géante et la cuisiner. Hé, regarde cette vue. Waouh. J'étais tellement occupée à courir après cette boulette de viande que je n'avais pas vu le paysage. Tu vois, Oli, c'est ce que je te disais. Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. T'as raison, Moon. J'ai vraiment hâte qu'on soit en ville. On fera un festin à l'italienne pour fêter ma super boulette de viande. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il ne manque qu'une chose pour que mon chef-d'œuvre soit vraiment parfait. Attention, boulette géante en liberté! Qu'il y ait une boulette de viande géante dans mon tableau. Rattrapons-les!
C'est calme. Beaucoup trop calme. Où est ma boulette géante? Mon estomac veut le savoir. Je ne sais pas. Mais regarde ça. C'est moi ou cette tour est un peu penchée? Non seulement elle penche, mes amis, mais elle est connue dans le monde entier à cause de ça. C'est la célèbre tour de Pise. Ah, regardez ça. Depuis des siècles, des touristes viennent de partout pour voir notre tour qui penche mais ne tombe pas. Waouh, c'est vraiment trop rigolo. Dis Oli, tu profites de ce moment? Quel magnifique monument. Ah! Ma boulette géante se dirige droit vers la tour. Elle va détruire ce magnifique monument. Oli, si ta boulette de viande détruit la tour de Pise, ça va couper l'appétit à tout le monde. Et à moi aussi. T'as raison, on doit faire quelque chose. Mais comment? Réfléchis, réfléchis. Là, je panique. Je sais. Tu es un héros, amico mio. Tu as sauvé notre tour qui penche. Maintenant, nous devons fêter ça. C'est l'heure de la boulette partie. Fantastico! Que la fête commence, mes amis. Je peux manger maintenant? Attends une minute. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Alors prenons une minute pour profiter de toutes ces odeurs délicieuses. T'es sérieuse? Bon, d'accord. Boulettes de viande, spaghetti, Ravioli et... minestrone. Waouh, c'est trop bon. Quoi? Non! Où est ta boulette de viande? Non. Mais je l'ai même pas. Je l'ai pas goûté. Pas un morceau, une miette ou même une lichette, il y en a plus. Oh, disparu. Tu n'as peut-être pas goûté ta boulette de viande, mais tout le monde l'a beaucoup aimée. Ça te fait plaisir, pas vrai? Non, j'ai envie de pleurer. On ferait mieux de rentrer chez nous. Amico mio. En Italie, il y a beaucoup de plats à chaque repas. Et le plat qui vient maintenant, c'est il formaggio. C'est quoi? Voilà, le fromage. C'est pour toi. Pour te remercier d'avoir sauvé notre tour penché. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je n'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y goûter. Fromager en liberté! Fantastique! Oui, c'est important de prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Dites formaggi! Glace à l'italienne. Allez, à toi de tourner. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait de la glace maison dans notre nouvelle sorbetière. À ton tour. Le faire soi-même, c'est meilleur que de l'acheter. Mais aussi plus long. Beaucoup plus long. Et c'est plus de travail, mais ça vaut le coup. Regardez-moi ça! Hein? Moi, je croyais qu'elle serait beaucoup plus glacée que ça. Elle n'est pas glacée du tout. C'est de la soupe de glace. Pourtant, on a suivi toutes les instructions. Mélangez le sucre et la crème, tournez la manivelle et mangez votre glace. Qu'est-ce qu'on a mal fait?
Moi, je ne sais pas. Mais mon cousin Tucci en Italie pourra vous le dire. Pourquoi? Il est super intelligent? Non, mais il fabrique des gelati, des crèmes glacées italiennes. Et d'ailleurs, il voudrait créer une nouvelle recette nommée la gelato des meilleurs amis. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Nous sommes les meilleurs amis du monde. On pourrait aider Tucci à inventer la gelato des meilleurs amis. Après, peut-être qu'il nous apprendra à faire des gelatis. Et fini la soupe de glace. J'en ai assez de tourner cette manivelle, j'ai mal au bras. D'accord, je vais juste prendre quelques affaires. Je suis prêt. On est les meilleurs amis du monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Italie. Youpi! Waouh! Ce pays est vraiment magnifique! Regardez toutes ces minuscules rues. On va avoir du mal à trouver le stand de Tucci, même avec une carte. Oublie ta carte, Oli. Ce qui est amusant, c'est d'avancer complètement au hasard. Moi, j'adore les cartes. Peut-être, mais moi, je n'aime pas ça. Arrête de plaisanter, Moon. Tu es ma meilleure amie. Tu aimes forcément les mêmes choses que moi. Très bien, on va suivre ta carte. Mais je vais rendre ça amusant, d'accord? Bon, ça me va très bien. Bonne idée. Oh! Hé! J'en avais besoin! C'est amusant, ça? Tu trouves qu'on s'amuse? Oui! Désolée, Oli. Tu veux toujours suivre ta carte? Oh, tu avais même prévu une carte de rechange. Gelato des meilleurs amis, nous voici! Une seconde! Attends! Regarde! Une gondole! On adore les gondoles! Ah bon? Oh! Voilà comment on va aller au stand de glace de Tucci! On va se promener jusqu'à ce qu'on le trouve! Alors, tu vois qu'on adore les balades en gondole, pas vrai? Non, Moon! On n'aime pas du tout les bateaux! Comment? Tu es mon meilleur ami! Tu aimes forcément les bateaux! Eh ben en fait, sur les bateaux, je suis un peu... Ah bon? Tu en es sûr? Il en est sûr. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est pas vrai. Regardez, c'est le stand de Tucci. Prêt à goûter les meilleures glaces de la ville? Et voilà pour vous. Tu viens, Moon? On va courir au milieu des pigeons. C'est super rigolo. Non! On passe de l'autre côté. Les pigeons, c'est trop... Super Burk. Tu viens, Oli? Ma Stanley! Tucci! Alors, ce sont eux les meilleurs amis dont tu m'as parlé? Ils sont super copains. Oui, nous sommes vraiment d'accord sur tout. Sauf sur les cartes. Et les bateaux. Et les pigeons. Bon, mais en dehors de ces légers détails qui n'ont rien à voir avec la glace, ce sont les meilleurs amis du monde. Dans ces cas, allons préparer des gelati. Pour commencer, on ajoute de délicieuses tomates. Quoi? Mais on ne met pas de tomates dans un dessert. Et pourquoi pas? Les glaces à la vanille, c'est... vraiment très ennuyeux. Notre recette doit nous ressembler. Elle doit être sucrée et simple, avec de la vanille. Oui, elle doit nous ressembler et être colorée, avec de délicieux fruits dedans. Ce sont des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Ça suffit, j'abandonne. Finalement, on n'aime pas du tout les mêmes choses. Et les meilleurs amis doivent aimer les mêmes choses. Alors je crois que toi et moi, on ne peut plus être amis. Voilà. Effectivement.
Adieu, Moon. Mais ce sont les meilleurs amis du monde. Mamma mia! On doit tout faire pour les réconcilier, au nom de l'amitié, bien sûr. Et aussi les affaires. J'ai besoin de ma recette de gelato. Alors qu'est-ce qu'on attend, mon cousin? On y va, on se bouge, on file comme le vent. Je n'en reviens pas que Moon n'aime pas ça. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle manque. C'est trop génial! Je n'en reviens pas qu'Oli n'aime pas ça. Tucci, tu es prêt? Terminé. L'opération Meilleurs Amis du Monde est lancée. Finalement, c'est bien que Moon ne soit pas là. Elle est bizarre. Elle aurait encore fait peur qu'en vous voyant. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Né. Oh, Moon. Je passe vraiment un super moment avec moi-même, toute seule, sans mon meilleur ami. Finalement, je suis beaucoup mieux sans lui. Oli? Meilleurs amis du monde, phase 2. Bon, il faut que j'arrête de penser à Moon. Et à ce qu'elle fait. Et à quel genre d'idée géniale elle peut avoir sans moi. Non. Maintenant, j'arrête de penser à elle. Je vais m'amuser avec mes amis les pigeons. Hein, les copains? Oh, Moon me manque. Vraiment beaucoup. Quel joli bateau vert. C'est la même couleur que le visage de Oli quand il a le mal de mer. Oh. Il faut que j'arrête de penser à... Oli! Non, Oli! Et à son sac à dos géant. Et à son regard inquiet. Et à toutes ces cartes. Oh, Oli me manque tellement. Je dois la retrouver. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oh non, je l'ai perdu. Oh, non, je l'ai perdu. Une boule vanille, s'il vous plaît. Oli a adoré vraiment ce parfum-là. Une boule tomate, s'il vous plaît. C'était le parfum préféré de Moon. Meilleurs amis du monde, phase 3. Terminé. Ça rafraîchit? Oli, plus rien n'est pareil sans mon meilleur ami. Oh, Moon, tu m'as tellement manqué. Oh, la véritable amitié! Molto delicioso! Moi, je vais vous dire ce qui est délicioso. C'est cette gelato. Waouh, c'est vraiment la meilleure glace Du monde! Voilà pour vous. La glace des meilleurs amis. Merci. Et elle nous ressemble. De bons parfums. Encore meilleurs quand ils sont ensemble. Regarde, ce n'est pas de la soupe. Tucci s'y connaît vraiment en fabrication de glace. Une boule de glace des meilleurs amis. Miam. Merci. Franchement, Oli, je ne sais pas pourquoi je croyais qu'il fallait être d'accord sur tout pour être meilleurs amis. Moi non plus, Moon. Ce qui compte, c'est qu'on soit d'accord sur le plus important. Que tu es le meilleur ami du monde? Non, je suis pas d'accord. C'est toi. C'est toi. Sûrement pas. C'est toi. C'est toi. 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 Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma Tati Chartreux. Waouh,
Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial! C'est incroyable! C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant! Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale! Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider Tata Tichartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais... D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Mais... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? Je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial! Ma Tati Chartreux est là! Coucou Tati Chartreux! Oli! Moon! On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant! J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Oui! Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot! C'est vraiment toi?
Holly, Moon, bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Holly, tu as vu la casquette de scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils. Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Holly. Pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûre que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, auquel on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don.
Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle.